Alors, nous allons continuer la série que nous avons commencée il y a quelques semaines déjà. Crois seulement. Qui n'a pas tout suivi? On va faire un résumé, non? Vous pouvez aller sur Internet, on a tout ça sur Internet. La 5e partie ce matin, si je ne me trompe pas. On va lire rapidement Marc 5, 35-43. C'est cette histoire que nous avons commencée il y a plus d'un mois. Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent « Ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue « Ne crains pas, crois seulement. » C'est le titre de notre message. Et il ne permit à personne de l'accompagner si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient des grands cris. Il entra et leur dit « Pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et il s'est moqué de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit « Talitha koumi », ce qui signifie « jeune fille, lève-toi », je te le dis. Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose. Et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Amen. Amen. Nous avons vu bien de points depuis qu'on a commencé, des choses profondes. Moi, j'ai aimé les messages qui ont été apportés. Et on avait commencé en disant qu'il y avait une connexion que Dieu avait établie entre cet homme, Jairus, on donne son nom, on donne son prénom, et la femme malade. Certains dirent, il fallait dire la femme qui a été guérie de la perte de sang. C'est long, j'ai dit la femme malade. Avant d'être guérie, elle était malade. Il y a une connexion qui s'établit entre les deux. Et moi, on avait commencé à dire que le miracle qui a pris place à la fin dépendait de ce témoignage que cet homme allait vivre. Moi, cette semaine, j'étais en congé et pendant la nuit, une des nuits où j'étais là, j'ai eu quelque chose au fond de moi comme si Dieu me parlait. Vous savez, quand Dieu vous parle, ça vous coupe. Il y avait une journée chargée, fatiguée. On revient, on est fatigué, mais en plein milieu de la nuit, tu ne trouves pas le sommeil. Et comme si Dieu me disait, ce que tu avais dit était juste, mais était incomplet. Incomplet. Jairus, il y avait effectivement le témoignage, c'est ce qui allait prendre place, dépendait de la foi qui allait naître. Jairus avait vu cette femme être guérie devant Jésus. Mais au-delà du fait qu'il renforçait sa foi, c'était un témoignage, et moi j'aime les témoignages parce que ça renforce la foi. Il y avait un message qui était là. Vous allez comprendre tout à l'heure. On avait décrit cette femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans. Il y a 12 ans, dans la culture juive, quand une femme avait une perte de sang, elle devenait impure. Ça veut dire que partout où elle allait, quiconque le touchait devenait impur comme elle. Et il devait faire toute une série de cérémonies pendant toute une journée pour se rendre pur à nouveau. Et cette femme, pendant 12 ans, imaginez la scène, imaginez vous-même, pendant 12 ans, cette femme était considérée comme impure. Personne ne la touchait parce qu'elle rendait systématiquement tout le monde impur. Elle n'allait pas à la synagogue parce que dans la synagogue, elle était impure, elle ne pouvait pas y entrer. Pour vous dire que Jairus et cette femme, il était peu probable qu'ils se rencontrent. Parce que l'un était le chef des religieux et l'autre était une femme qui était considérée comme impure. J'étais au sud de la France, je ne sais pas si ça avait fait un grand bruit comme ici. On parlait d'un homme, d'un cardinal qui a été condamné. Et moi, j'étais en train de réfléchir et je voyais plein d'articles. Les gens racontaient qu'un film un film est sorti et un livre a été vendu qui est maintenant un best-seller dans le monde qui décrit comment les enfants étaient abusés par celui qui était censé représenter Dieu. Et quand j'étais en train de lire tout ça, je voyais toute cette saleté être établie, des choses bien vraies, des choses bien réelles. Je me dis combien de fois au nom de Dieu on peut exclure? Combien de fois au nom de Dieu on peut mettre des gens à l'exclusion? Et cette femme, elle était le fruit de tout ça. Elle était de quelqu'un qui pendant 12 ans a été exclu au nom de Dieu.
Pendant 12 ans, elle a été mise de côté, elle a été isolée au nom de Dieu. Et moi, j'aime parce que Jésus, la Bible nous dit, quand il a commencé son ministère, il a commencé dans Luc 4, 18, 19, il a commencé en établissant son plan de ministère. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ça, Jésus le dit dans une synagogue également. Lorsqu'il a fini de dire ça, il est parti s'asseoir, tout le monde regardait qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer. Il va dire quelque chose. Jésus se lève et leur dit, cette parole que vous venez d'entendre vient de s'accomplir. Et les gens s'énervent, il a failli se faire lapider, il s'en va. Et ce qui suit, moi je le mets en lien avec cette déclaration de Jésus dans une synagogue. Je suis venu publier une année de grâce du Seigneur. Une année où ceux qui étaient exclus ne sont plus exclus. Une année où ceux qui étaient isolés, mis de côté par la loi, ne sont plus mis de côté. Une année où je vous dis simplement que la grâce est définitivement, inarrêtablement plus puissante que la loi. J'ai cherché un mot plus fort, je n'ai pas trouvé. Une année où Jésus proclame que la grâce est plus puissante que la loi. Et cette femme qui est là, et Jairus qui est là, c'est ces deux personnes qui entrent en scène, mais regardez-le à la lumière de ce qui vient d'être dit. Cette femme était l'expression vivante qu'en ce moment-là, la grâce est plus forte que la loi. Normalement, elle était impure. En touchant Jésus, Jésus devenait impur. Jésus ne pouvait plus aller chez un chef, un sacrificateur, un religieux comme Jairus, parce qu'il allait rendre impur tout ce qu'il allait toucher. Vous me suivez? Et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que la grâce est plus forte que la loi. C'est un enseignement pour Jairus qui regarde la scène. Moi, j'étais en train de lire ça, j'étais en train c'était en pleine nuit, je priais même pas, j'essayais de dormir. J'ai pas su dormir. Et Dieu me disait, ce qui se passe à ce moment-là, c'est une question de cœur. C'est une question de cœur. Moi, je me dis, Seigneur, comment se fait-il, tout ça c'est pendant la nuit, tout ce que je raconte là. Comment se fait-il que cette femme se rapproche à nouveau d'un homme qu'on décrivait comme un rabbi, Jésus, un rabbin? Il se rapproche à nouveau, alors que pendant 12 ans, elle est exclue par ces gens-là. Si elle considérait Jésus comme un rabbin comme les autres, un chef religieux comme un autre, elle allait considérer que ce sont ces gens-là qui m'ont exclu. Et pourtant, quand elle voit Jésus, elle vient avec un cœur différent, elle s'attend à quelque chose. Elle s'attend à quelque chose. Et Dieu me disait, pendant la nuit, tout est une question de cœur. Tout est une question de cœur. Et Jésus commence, on l'a lu tout à l'heure, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Il m'a donné une onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Moi, j'aime comment Jésus donne. Il y a dans ce que Jésus dit, un commencement, un but à l'onction que Dieu met sur lui. Le but de l'onction que Dieu met sur Jésus est premièrement d'annoncer une bonne nouvelle, deuxièmement de guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ensuite viennent les miracles, ensuite viennent tout ce qui va annoncer la délivrance et tout le reste. Mais tout commence par le fait d'annoncer, tout commence par le fait de guérir un cœur. Moi je veux dire, et pendant que j'étais en train de lire, tu me parlais en plein milieu de la nuit. En disant simplement, dès le commencement des temps, une guerre silencieuse a pris place. Et le but de cette guerre n'était pas ta santé. Le but de cette guerre n'était même pas tes finances, n'était pas tes enfants. Le but de cette guerre, c'était ton cœur. Dieu me disait ça pendant la nuit. Il y a eu en ce temps-là, au commencement des temps, et cette guerre continue encore maintenant, une guerre intense, une guerre spirituelle prend place, et le but, le centre de cette guerre est le cœur de l'homme. J'étais en train de le lire. Vous savez, des fois pendant la nuit, j'étais en train de lire, j'essayais de dormir, j'étais en train de me tourner. Et cela me mettait à cœur cette pensée. Mon premier point ce matin, la question du cœur.
la question du cœur. Quand vous lisez la Bible, plein de fois, Jésus fait référence au cœur de l'homme. Vous avez déjà remarqué? Non? On est trois à avoir lu ça, c'est bien. Jésus fait référence au cœur de l'homme. À un moment, et avant que cette histoire prenne place, quand on vous dit, on vous raconte une histoire, ça c'est bien de voir ce qui vient après et ce qui vient ensuite. Quand vous lisez dans Marc, le chapitre qui vient, le chapitre qui précède, on voit Jésus donner cette parabole, moi j'aime énormément, de la semence. Vous connaissez la parabole des semences? Et j'aime, je ne vais pas tout mettre parce que c'est long à dire, c'est long à lire, on n'aura pas le temps. Il dit, Marc 4, 3, et puis il dit, écoutez, un semeur sorti pour s'aimer. Qu'est-ce que ça m'a fait du bien, ce passage? Un semeur est sorti pour s'aimer. Et il raconte un homme, le semeur est en train de s'aimer, la même semence tombe sur des terres différentes. Et en fonction des terres, le résultat est différent. La semence est la même, mais le résultat est différent en fonction des terres. Et puis, à la fin, ça paraît pas clair. Les disciples viennent lui poser la question, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire quoi tout ça? Il dit, la semence, c'est la parole, et les terres, c'est le genre de cœur que les hommes ont. Et puis, donc, sous chaque terre, il explique que ça tombe le long du chemin. Le long du chemin, c'était là où les gens passaient. La terre devenait dure, ce n'était pas arrosé. Et quand on jetait de la terre, on jetait la semence à cet endroit-là, la semence ne pénétrait pas. Les oiseaux venaient manger et voler. Il expliquait, c'est ceux qui n'ont pas, on leur donne, la parole vient, et puis l'ennemi vient tout enlever. Et puis il dit, il y a ceux qui tombent dans la terre, mais c'est une terre rocailleuse, c'est-à-dire en dessous, il n'y a pas de profondeur. Ça germe tout de suite, il y a comme un fruit qui semble sortir, mais dès que le soleil vient, ce qui est en train de germer sèche, ça meurt. Et puis il y a ceux pour qui la semence tombe dans les épines, et les épines, ce sont les soucis de la vie, toutes sortes de choses de la vie, les convoitises du monde, et la semence est étouffée. Et puis il y a la même semence qui tombe dans la bonne terre. Et quand ça tombe dans cette terre, tout d'un coup, la semence commence à croître. Et Jésus explique ça en disant il y a 4 types de cœurs. Moi, j'étais en train de le lire, je ne le lisais pas, c'était quelque chose qui passait dans mon cœur la nuit. Pour dire simplement que la semence qui est sémée a le même potentiel de vie, a le même potentiel de transformation, a le même potentiel de changement. Mais ce qui change, ce qui apporte la différence, c'est le type de cœur. C'est le type de cœur. Et Dieu me disait, voilà pourquoi il y a des fois dans l'église des gens qui viennent, qui se convertissent au Seigneur. On a l'impression que la simple semence qui est donnée donne du fruit extraordinaire. Et d'autres, on a l'impression qu'on peut jeter tout ce qu'on veut. Il y a des choses qui n'attrapent jamais. Une question de cœur. Une question de cœur. Voilà pourquoi je crois, moi, que l'ennemi, dernièrement je parlais avec quelqu'un, et je me suis dit, je vais l'appeler, j'ai pas eu le temps de le faire. Je sais pas, je ne le fais pas maintenant, je le ferai plus tard, mais j'en parle quand même. On entend parler d'une situation, et puis à un moment, je me suis dit, j'ai été un peu brutal dans ce que je disais, mais c'était quelque chose que je sentais au fond de moi, parce que je sais, la Bible, le psalmiste dit de garder son cœur plus que tout, car de lui viennent les sources de la vie. Et cette personne me racontait une situation qu'elle avait vécue avec quelqu'un. Et moi, parce que je l'aime énormément, cette personne, je me disais, si elle reste dans cette situation-là, elle va juste perdre quelque chose en Dieu. L'ennemi va mettre un point d'honneur à vous blesser. Parce qu'il sait que s'il vous blesse, aucune parole de Dieu ne va germer là-dedans. Il va mettre un point d'honneur à ce que vous soyez blessés. Moi, je dis toujours aux parents, je essaie de le dire, vous êtes les personnes les plus proches de foi de vos enfants. Les paroles que vous dites vont avoir un impact en termes de bénédiction comme en termes de blessure. Combien de fois on voit pas des gens, moi j'ai vu des gens pleurer et je me souviens toujours de cette scène, c'était il y a des années, ça m'a surpris. Je parlais avec une dame, j'étais en train de discuter avec, elle était en train de parler, puis à un moment donné, elle s'est mise à pleurer. Elle s'est même raconté comment elle a pu me dire ça, je n'avais que 13 ans. Et puis j'essayais de suivre, ça sortait carrément du contexte. Je dis, mais de qui tu parles? Elle dit, ma mère m'a dit ça. Elle avait 37, 40 ans, un truc dans le genre. Elle me racontait avec précision ce que sa mère lui avait dit alors qu'elle avait que 13 ans.
Et là, c'est comme une blessure qui s'est créée en elle. L'ennemi mettra un point d'honneur à blesser parce qu'il sait qu'un cœur qui est rempli de blessures est un cœur sur lequel la parole ne poussera pas. Des fois, nous cherchons et nous ne comprenons pas comment la parole, la même parole qui est dite à tout le monde, chez certains crée du fruit, donne des résultats et chez d'autres ne donne rien. C'est pas Dieu qui décide tout d'un coup, tiens, lui, je vais lui faire du bien. La Bible dit, Dieu aime tout le monde de la même façon. Il vous aime comme il vous aime de la même façon. Il nous aime tous de la même façon. La parole qui est donnée produit du fruit en fonction du cœur dans lequel cette parole est reçue, avec lequel cette parole est reçue. Le Seigneur me disait quelque chose pendant la nuit. Bien de fois, quand je parle du cœur, je ne sais pas si vous me comprenez ce que c'est le cœur. Le cœur, c'est cette partie intérieure de vous qui est différente de la raison. Si je vous demande ce matin, qu'est-ce qui fait que vous avez aimé ou vous aimez la personne avec qui vous vivez? Votre femme, votre mari? Quelqu'un peut me répondre? Certains se demandent, mais je ne sais même pas pourquoi d'ailleurs. On va clore le sujet. Je vais répondre moi-même, c'est plus prudent. On peut dire, je l'aime parce qu'il y a des yeux, elle a des yeux, je ne sais comment. On peut dire, elle a un sourire, je ne sais comment. On peut dire, j'aime son caractère. Mais si je prends une autre personne avec le même sourire, le même yeux, le même caractère, vous n'allez pas forcément l'aimer. Et les gens de ce monde disent, le cœur a des raisons que la raison ignore. Je ne peux pas vous dire, alors, moi ça me fait toujours rire, les célibataires, soyez bénis, mais je sais déjà un commentaire comme ça, qui viennent avec une liste des choses, je veux ça comme critère, je veux ça comme critère. Quand je regarde leur liste, je me dis, c'est vrai que tu n'as jamais aimé que tu dis ça. Parce qu'il y a quelque chose qui dépasse les critères des hommes, tout ça, rationnel. Il y a quelque chose que seul... Moi, il y a des gens, quand ils sont ensemble, ils me décrivent sa femme. C'est l'impression que c'est la plus belle femme du monde. Moi, je trouve qu'elle est juste normale. Parce que la plus belle femme, c'est moi qui l'ai. C'est juste normal. Mais lui, il est en train de regarder avec son cœur. Et bien de fois, la foi doit procéder de cette façon-là. Nous avons développé pendant des années une foi qui s'arrête là. Une foi qui s'arrête là, alors que ça doit descendre ici. Ça doit descendre dans le cœur. Et le message que moi je voulais porter ce matin, c'est que tout est une histoire de cœur. Je me souviens d'un homme, un témoignage d'un homme que je respecte beaucoup. Il me disait, il était déjà un homme de Dieu, il faisait des séminaires aux quatre coins du monde. Mais ce qui a révolutionné sa vie, c'est un moment, il lit juste un passage, cette prière que tout le monde connaît, Notre Père. Il dit, il était en train de le lire, il a prêché dessus pendant des années, il est en train de le lire, et pendant qu'il est en train de lire, il s'arrête là-dessus, Notre Père, et il s'est mis à pleurer pendant des heures. Là, ce jour-là, il découvre ce qui était là et en train de descendre là, Notre Père. Il se rend juste compte que Dieu est un Père. Pendant des années, c'était un homme qui pensait qu'il fallait faire des choses pour réussir. Qu'il fallait faire des choses pour que Dieu nous aime plus. Il fallait faire des choses pour mériter la faveur de Dieu. Et puis là, tout d'un coup, il se rend compte que tout ça n'est rien. Je suis un fils. Je suis un fils. Moi, j'aime mes fils plus que tout. Qu'ils soient sages, qu'ils soient pas sages, je les aime pas moins, pas plus. Je les aimerai de la même façon. Et lui, à ce moment-là, il est en train de découvrir que Dieu est un Père. Dieu est un Père. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce qui était là est descendu là. Et ce qui est resté là a commencé. Et il dit, depuis ce moment-là, on l'attendait pour prêcher, il a découvert quelque chose qui a bouleversé sa vie et tout son ministère a changé. Parce que simplement, il a découvert quelque chose qu'il savait déjà, qu'il ne connaît pas la prière du Notre Père. Bon, tout le monde se tait, je sais pas. Qui connaît la prière du Notre Père? Ce jour-là, cette prière qu'il avait répétée, même quand on n'est pas chrétien, moi je la connaissais déjà avant, c'est devenu une révélation pour lui et descendu dans son cœur et ça a bouleversé sa vie. Ce qui bouleverse les vies, c'est ce qui descend dans le cœur. Pendant que je préparais ce message, entre 10 000 choses,
Cela me mettait à cœur combien de gens ont besoin d'avoir leur cœur réparé. Et la première chose que Jésus est venu faire, il dit, et moi j'aime la progression dans laquelle la parole est dit, l'onction est sur Jésus, et une des premières choses que l'onction fait, c'est de réparer les cœurs. Parce qu'un cœur qui n'est pas réparé est un cœur qui ne sera pas capable de recevoir la parole et de produire du fruit. Un cœur qui n'est pas réparé est un cœur sur lequel on peut verser toutes sortes de choses, on peut dire toutes sortes de paroles. Cette parole, elle a le potentiel de produire du fruit, mais sur ces cœurs-là, cette parole ne produira rien parce que le cœur n'est pas réparé. J'écoutais le témoignage, j'écoutais le témoignage d'un frère, c'était un gars que j'aime aussi beaucoup. Il raconte comment dans sa vie, il était chrétien. Sa femme est tombée enceinte et c'était un moment de bonheur. Et un jour, en rentrant à la maison, sa femme enceinte, il entend, ou presque audiblement, une voix qui lui dit « Je vais te tuer ». Il était choqué. C'est quoi cette voix? Et pendant ce moment, il sent des douleurs dans la poitrine. Il dit « Ça y est, je suis mort ». On appelle le médecin, on appelle l'ambulance. Et puis, on fait tout l'examen. On lui dit « Non, il n'y a rien, c'est juste une attaque de panique ». Et pendant les 6 mois qui ont suivi, le gars était coincé à la maison. Il n'arrivait plus à sortir. Il entendait toutes sortes de voix. Il dit, à un moment, je commençais à voir physiquement des choses. Je commençais à voir physiquement des esprits apparaître. C'était fou. Il a fini dans un hôpital psychiatrique. On lui a donné toutes sortes de choses. Il est angoissé, paniqué. Il dit, je restais prostré chez moi, n'arrivant plus à sortir. Et puis, ces messages qu'on a entendus plein de fois qui restaient là. Et un jour, il ouvre sa télé, il entend quelqu'un en train de parler du combat de l'esprit. Il est en train de parler des paroles que lui connaissait déjà, qui tout d'un coup quittent là et descendent là. Et là, tout d'un coup, il reçoit une des paroles. Il dit, je déclare à ce moment-là, esprit méchant, je les chasse. Et elle dit, à l'instant d'après, je me suis senti libre. Il a commencé à sortir, tout ça. Mon point, c'est celui-ci. Quelques semaines après, il rentrait chez lui en voiture. Et puis, il entend audiblement une voix qui lui dit encore, cette fois-ci, je te tue. Il dit, il se garde dans sa voiture, il s'est mis à trembler. Ça recommence. Il s'est mis à trembler, il appelle sa femme. Je croyais que c'était fini, mais ça recommence. Il est en train de trembler. Et puis, il entend une voix douce du Saint-Esprit. Il dit, hé, tout ce mois-ci n'a jamais su te tuer. Pourquoi tu crois qu'il va te tuer aujourd'hui? Et puis là, il réfléchit en lui-même. Tout d'un coup, la parole qu'il avait entendue là commence à battre à nouveau. À un moment, il se tourne, il n'avait personne à côté, mais il dit comme ça. Il dit à cet esprit-là, va-t'en. Il dit, il n'a pas entendu la voiture qui bouge, ni quelque chose qui tremble. Mais il sait simplement que la parole qu'il avait, qui était là, avait produit son effet, c'était fini. Et il a écrit après un livre où il parle de la bataille spirituelle qui est devenu un best-seller, un truc parce que simplement il est en train de décrire ce que lui a vécu, quelque chose qui vient là et qui de tout d'un coup passe ici. Je donnerai un point sur cet exemple que je viens de donner. Pour dire simplement, bien de fois la parole que nous avons reçue ne produit pas du fruit parce que nous le comprenons intellectuellement. Parce que nous le comprenons. Et quand je dis intellectuellement, je suis pas en train de... Je crois que je suis aussi un intellectuel, je pense. Mais je dis simplement qu'il y a besoin à un moment donné que ce que nous comprenons de façon rationnelle devient quelque chose qui vient là-dedans. Si je vous demande comme tout à l'heure pourquoi vous aimez vos enfants, vous serez incapable de me le dire. Moi, j'ai toujours trouvé ça assez rigolo, des gens qui disent, mon fils est le plus beau. Vous savez, des fois, on va visiter les gens, on est en train de leur donner, un enfant vient de naître. Mais un enfant qui naît ressemble à tout et à rien. Ça, c'est un peu compliqué. Moi, j'ai du mal à trouver, soyez bénis, j'ai toujours du mal à trouver des ressemblances avec tel, on dit ressemble au père. Mais à ce moment-là, la tête va changer de forme, c'est un peu compliqué. Et on voit les parents émus. J'ai jamais compris cette affaire-là, jusqu'à ce que je sois moi-même père. Tony, tu comprends ça? Et le jour où moi j'ai vécu ça, j'ai compris que c'était le plus bel enfant du monde. Parce que simplement, il y a quelque chose qui se passe qui est au-delà de la raison.
On n'est pas en train de dire, j'ai fait les critères du monde, j'ai regardé les critères, il est plus beau que celui-là. J'ai fait un petit tour du monde et puis j'ai regardé, j'ai dit, mon enfant est vraiment le plus beau. Non! Il y a quelque chose qui se passe ici. Quelque chose qui se passe dans le cœur. Et quand on le voit, il y a quelque chose qui... il est beau cet enfant. Pour dire simplement qu'il y a... Et Dieu me mettait à cœur cela. Bien souvent, nous en restons là où Dieu veut que les choses descendent ici. Là où Dieu veut que les choses descendent ici. Je priais là-dessus. Le Seigneur me mettait à cœur de parler tout un moment des blessures et des choses qui font que le cœur devienne stérile. Vous savez, des fois quand on est responsable d'une assemblée comme celle-ci, avec Christian, on se pose bien souvent la question, mais pourquoi celui-ci ne grandit pas comme celui-là? Je vous dirai pas qui. Mais pourquoi celui-ci, il semble que tu lui dis une chose, ça semble tout de suite efficace, tout ça. Avec celui-là, tu dois insister. Tu as l'impression, après une réunion, il y a de la joie, tu le retrouves 2 semaines après, tu as l'impression que plus rien ne s'est passé. Mais tu dis, mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et Dieu mettait à cœur de revenir sur le cœur, parce que c'est le centre de la bataille. Le cœur, c'est le centre, c'est là où les choses se passent. C'est là où les choses vivent et là où les choses meurent. Le cœur fait que on peut être gris, ou on peut être comme cette femme, 12 ans où on est exclu. Moi, quand je réfléchissais sur l'histoire de cette femme, je me dis, après 12 ans, je peux avoir un peu de rancœur, moi. 12 ans à ne plus fréquenter les gens, et tu vois le chef de celui qui t'excluait en train de venir. Je serais pas content de le voir, ce gars-là. Mais après 12 ans, cette femme vient encore avec un cœur plein d'espérance. Je dis, comment cela se fait-il, Seigneur? Comment cela se fait-il? Parce qu'elle a sûrement rencontré celui qui guérit les cœurs. C'est lui qui guérit les cœurs. Bien de fois, les gens se posent des questions sur ce qui ne va pas. On croit que la parole est moins efficace ou le problème est juste là. Le cœur qui est incapable de recevoir. Et l'ennemi, il est expert dans l'art de blesser. Il est expert dans l'art. Et des fois, nous pensons que nous avons tourné la page alors que les choses restent là. Les choses restent là. Des années plus tard, on a l'impression que la vie est devenue stérile. Alors que c'est juste parce que la parole n'a pas changé. Et moi, j'aime ça, je l'ai mis. Le semeur est sorti pour semer la même parole qui contient le même potentiel de vie chez tout le monde. Mais chez certains, ça ne produit rien. Parce que simplement le cœur. Je me disais, c'est une histoire de cœur. Il est venu, l'onction de Jésus est venue pour prêcher. Mais avant de guérir les malades, avant d'accomplir des miracles, c'est d'abord pour guérir les cœurs. Parce que si, écoutez-moi bien, écoutez ceci. Comment je vais le dire sans choquer des gens? On ferme la porte pour que personne ne sorte. Si le cœur n'est pas guéri, même les guérisons, vous allez les perdre. Si le cœur n'est pas guéri, même les délivrances, vous n'allez pas les garder. Si le cœur n'est pas guéri, même les grandes manifestations de Dieu, vous allez les perdre. Vous allez les vivre un moment et puis ça va vous échapper. Parce que le cœur n'est pas guéri. Tout est une histoire de cœur. Moi, bien des fois, je dis à nos responsables, quand ils me parlent d'avoir une rancœur, quelqu'un m'a blessé. Quand quelqu'un t'a blessé, la personne a fait mal. Mais quand toi, tu restes avec la blessure, c'est toi ça devient ton problème à toi. La personne qui l'a fait est peut-être partie, ne sait même pas que tu es blessé. Mais toi qui restes avec la blessure, ça devient un problème. Et pas un petit problème, c'est un problème capable d'avorter un avenir. C'est un problème capable. Et qui n'a jamais été blessé ici, soyez bénis. Quand vous êtes blessé, c'est un point d'honneur que vous devez mettre à faire en sorte que la guérison vienne dans votre cœur. Dieu me le disait entre quelques séances de ski. Je me dis, c'est peut-être qu'il n'y avait pas assez d'oxygène là-bas, peut-être. Pour dire simplement, quand vous êtes blessé, je ne dis pas que c'est votre faute. Je ne transforme pas la victime en coupable. Mais je dis simplement, si vous restez avec la blessure, ça devient un problème pour vous. Ça devient un problème qui va changer la suite de votre vie.
Des fois, il y a certains qui se posent la question, qu'est-ce qui fait que c'est que je reçois avec joie aujourd'hui, tout d'un coup, dans la semaine, on semble qu'on m'a volé quelque chose. C'est là dont il s'agit. Est-il possible que ton cœur soit devenu comme un roc? Vous savez, on a tous tendance à développer des mécanismes de défense. Quand on est blessé, on a plus tendance à faire confiance. Vous avez déjà eu ça? Non? Alors, il y a des gens extraordinaires qui vont avec joie vers ceux qui l'ont blessé. C'est bien. Mais la plupart des gens, lorsqu'on est blessé, on a tendance à changer d'attitude, à se comporter différemment. Ça, ce sont les expressions d'un cœur qui est resté blessé. Un cœur qui ne fait plus confiance, un cœur qui est resté blessé. Et bien, des fois, nous nous mentons à nous-mêmes parce que nous refusons de réaliser qu'on a un cœur blessé et on a besoin de guérison. Et moi, j'aime la hiérarchie que Jésus donne parce qu'il sait que sur un cœur qui n'est pas réparé, tout ce qui pourrait venir après ne produira pas du fruit, ne restera pas, parce que simplement ce cœur n'a pas de profondeur. Je prie ce matin que le Seigneur vienne réparer les cœurs. Je prie ce matin. Je prie ce matin pour celui qui... Et si, vous savez, l'ennemi, comme je vous ai dit, le champ de bataille, c'est même pas votre couple, c'est même pas votre mariage, c'est pas vos enfants, c'est pas vos finances, c'est pas votre santé. Le champ de bataille numéro 1, c'est le cœur. Parce que l'ennemi sait que ce cœur-là, s'il est bon, la parole va germer et la guérison va arriver, la bénédiction va arriver, toutes sortes de choses vont arriver. Mais il faut faire en sorte que le cœur ne reçoive pas. Que le cœur ne reçoive pas. C'est pourquoi il faut mettre un point d'honneur à réparer le cœur. Un point d'honneur. Mais moi, je me dis, Seigneur, comment je prêcherai une chose pareille? Parce qu'il faut que les gens sachent, plutôt que de chercher des coupables ailleurs, que tu as besoin de réaliser d'abord que tu as un cœur, tu as besoin d'un cœur qui a besoin que le Seigneur vienne passer là-dessus. Que le Seigneur vienne passer et vienne réparer. Bien des fois, nous ne comprenons pas, comment je vais le dire. C'est peut-être la particularité du travail que je fais. On rencontre des tas de gens qui ont été blessés par toutes sortes de choses de la vie. Mais les choses les plus blessantes, très souvent, c'est produit par les gens les plus proches. Les choses les plus blessantes, vous savez, quand vous passez dans la rue, un petit gars vient vous insulter, vous n'allez pas forcément vous énerver. Certains vont peut-être s'énerver très fort, mais la plupart non. Par contre, si c'est quelqu'un de proche qui vous le dit, c'est quelque chose qui reste. Et des fois, quand on vit dans un environnement des gens qui ne connaissent pas Dieu, l'ennemi va des fois les utiliser pour créer des blessures en vous. Des paroles qu'un parent a dit, des paroles qu'un mari a dit, des choses qui restent là blessées, même qu'un enfant a dit, qui restent comme des plaies dans votre cœur et que vous traversez, que vous portez en vous tout le temps. Et Dieu me disait pendant que je préparais ce message qu'il y a besoin que le cœur soit réparé. Parce que si ce cœur n'est pas réparé, il y aura des choses en Dieu qui ne seront pas vécues. C'est une loi spirituelle simplement. Et Jésus, quand il donne cette parabole, et moi j'aime, parce que des fois quand vous lisez la Bible, vous prenez juste l'histoire et vous ne mettez pas ça dans le contexte. Le contexte, c'est celui où il décrit d'abord les différentes terres, et puis il y a des délivrances qui prennent place, et puis il y a l'histoire de cette femme. Pour dire simplement, pour que la chose arrive, il faut qu'un cœur soit différent. Amen. J'étais en train de préparer ça. Et pendant que j'étais en train de le lire, Dieu mettait à cœur ceci. Dernièrement, on parlait de la révélation. Je ne sais pas si Christian ou moi, je ne sais plus qui parlait de ça. La révélation qui change le cours de l'histoire, la révélation. Et Dieu me disait, même la révélation ne se reçoit pas là, mais se reçoit là. Quelque chose que Dieu dit ne se reçoit pas là, ça se reçoit là dans le cœur. Des fois, nous aimons Dieu intellectuellement, c'est pas mal, c'est bien. Mais quelquefois, les choses que Dieu fait ne se reçoivent pas là. Les choses que Dieu fait se reçoivent là. Mais il faut qu'on ait un cœur capable d'entendre ça. Amen. Mon deuxième point, je vais aller vite. Premier point, c'est une question de cœur. Deuxième point,
Veille sur ton cœur, c'est encore une question de cœur. On va aller rapidement. Il n'est permis à personne de l'accompagner si ce n'est à Pierre, à Jacques et Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient des grands cris. Il entra et il leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné et il entra là où était l'enfant. La suite. Il la saisit par la main et lui dit, Talitha koumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose. Et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Amen. Alors, Jairus vient. Vous savez, quand on revient sur Jairus vient, il est dans une urgence. Il est en train, il dit que sa fille est à l'extrémité. C'est une question d'heure avant que l'enfant meure. Et puis, ils sont en train de passer. Jésus accepte de venir avec lui. Et puis, pendant qu'il vit à la scène de cette femme prend place, une connexion qui se fait. Et puis, si vous le lisez, moi, j'aime des fois me mettre dans la tête des gens qui sont là. Jairus est en train de partir, il y a une urgence qui est en train de se faire. Et puis là, tout d'un coup, Jésus s'arrête, qui m'a touché. Plein de gens te touchent, tu dis qui t'a touché. Et puis cette femme vient, et une phrase qui peut passer inaperçue. Cette femme se met à raconter. Bon, c'est la journée de la femme, il y a 2 jours, on va pas faire... Mais c'est une femme qui raconte. Ça prend du temps. Vous savez, bon, ça, je parle de ma famille, c'est pas une réalité. Vous savez, des fois, on vient dans une réunion, et puis ma femme me dit, comment ça s'est passé, elle n'a pas été là. Moi, je lui dis, c'était bien. Et alors? C'était très bien. Et puis elle me dit, laisse tomber, je vais appeler Thérèse, elle sait bien raconter. Mais moi, j'ai l'impression que je raconte très bien. Pour vous dire simplement, on est différents. Moi, si vous me posez la question, si vous m'envoyez un SMS avec plein d'écrits et tout ça, je vous raconte merci très bien. Tout dans le genre. Comme quelqu'un m'a dit c'était trop court, je rajoute quand même que Dieu te bénisse, ça fait quelques mots en plus. Pour vous dire simplement, on raconte les choses différemment. Bon, on ferme la parenthèse. Cet homme, lui, il est dans une urgence. Et puis là, il voit une femme en train de raconter, de prendre son temps pour raconter. Et pendant qu'elle finit de raconter, on vient lui dire, ta fille est morte. Et les gens qui viennent, il semble qu'il y a une dévérence vers Jésus. Ils ont un peu de respect pour Jésus. Ils laissent aller le maître. Ne l'importune plus parce que ta fille est morte. C'est fini. Et c'est la phrase qui est le titre de notre série. Jésus lui dit de ne pas faire attention, crois seulement. Et puis il y a quelque chose qui s'est fait. La foule est autour. Jésus sélectionne 3 gars. Pierre, Jean, Jacques. Quand vous lisez dans les Écritures, dans les Évangiles, ces 3-là sont toujours cités ensemble. Il y a certains qui disent même, on peut dire comme ça, il prit les 3. Pierre, Jean, Jacques. C'était toujours Pierre, Jean, toujours les 3. C'était comme un groupe à part dans les disciples. Jésus prend ces 3-là et il renvoie la foule. Vous savez combien d'autorité il faut pour envoyer une foule qui vient enthousiaste, qui vient de vivre un miracle, qui vient de vivre en live, une femme qui vient d'être guérie. Jésus prend le temps de renvoyer tout le monde. Et quand il va dans la maison de Jairus, la Bible dit qu'il a mis dehors les gens qui étaient là. Et quand vous lisez le terme grec qui est là, ça va choquer. Il les a physiquement poussés dehors. Alors là, ça ressemble pas au Jésus sympathique qu'on voit souvent. Moi, j'aime des fois lire regarder les anciens films quand on parle de Pierre, de Jésus, tout ça. On a l'impression que c'est un gars inspiré qui marche les yeux. Là, c'est Jésus et on dit quelque chose qu'on ne décrit pas souvent de Jésus. Il fait une pression physique pour que ces gens sortent. Pour rester dans un environnement intime avec ses 3 disciples, le père et la mère et l'enfant qui est mort. Pour dire simplement, Jésus avait besoin, et moi j'aime cette expression, comment Jésus les pousse physiquement, parce que des fois, pour quelque chose prenne place, il faut veiller sur ton cœur et de façon de foi active. Amen. Quelquefois, je n'ai jamais fait ça. Ça m'est déjà arrivé d'avoir envie de mettre quelqu'un dehors de chez moi. Quelqu'un dit, c'était qui?
Qu'est-ce que je veux dire par là? Pour qu'un miracle prenne place, il faut faire attention à ce qu'on entend. Tout à l'heure, je parlais de cette histoire de cet homme qui était dans sa voiture. Et il dit, à un moment, il entend cette voix, il est rempli de peur. Et je n'ai pas dit ça tout à l'heure. Il dit, il a entendu l'Esprit lui dire, il n'a pas su le faire pendant tous ces mois, il ne le fera pas maintenant. Et puis tout d'un coup, cette parole de l'Évangile est revenue en lui, que c'est la vérité qui vous a franchi. Et puis il comprenait. Et puis tout d'un coup, c'était comme si Dieu ouvrait un livre, il lui faisait comprendre que, suivez-moi bien, réveillez un peu votre voisin. Réveillez-le, il faut écouter ça. Je vais essayer de trouver des mots. Cet homme expliquait simplement, il disait, j'avais foi en cette parole que cet esprit me disait. Et parce que j'avais foi en ce qu'il disait, pendant 6 mois, j'étais tourmenté. Et quand j'ai compris, quand cette parole, la vérité vous affranchira, est descendue dans mon cœur, j'ai compris que c'était des mensonges. Et c'était fini. J'ai compris que ce que j'étais en train d'entendre n'était pas ce qui était dans le plan de Dieu et c'était fini, j'étais libre. Pour dire quoi? Pour dire que deux fois pour qu'un miracle prenne place, il faut vous accorder avec ce que Dieu dit et mettre dehors tout le reste. Mettre dehors tout le reste. Cet homme qui est là, il avait besoin, alors que les gens viennent lui dire autre chose, il avait besoin d'être concentré sur ce que Jésus disait. Et quand Jésus, et on voit le Jésus doux qui s'arrête sur le pécheur, qui pleure avec celui qui pleure. À un moment, Jésus se lève, il pousse les gens dehors. J'aimerais voulu voir la scène. Parce que Jésus savait qu'il y avait quelque chose d'important qui prenait place. Ces hommes-là avaient besoin d'avoir leur foi protégée. Et Jésus, il pousse les gens, il est gentil, mais il pousse les gens dehors parce qu'il fallait que ceux qui restent là soient gardés. Et nous, de foi, pour garder notre foi, nous le faisons avec moins de véhémence. Il faut des fois savoir dire, je t'aime, mais je ne t'écoute plus. Je t'aime, mais là, je ne t'écoute plus. Je t'aime, mais si tu dis ça, je ne t'écoute plus. Amen. Il faut des fois savoir choisir. Moi, je dirais ceci. Les gens qui vous entourent ont plus d'impact que vous le pensez. Moi, je rencontre plein de gens. J'ai quelques intimes à qui je dis tout. Je rencontre plein de gens. Et moi, j'aime les gens. Mais je sais à qui je peux dire des choses parce que je sais qu'il est capable de porter ça. À d'autres, je ne peux pas dire. Parce qu'ils ne seront pas capables. Si je vous dis des fois des choses auxquelles je pense, vous savez que avant que cette église commence, on en parlait avec Christian, et quand on en parlait avec d'autres personnes, les gens se moquaient de nous parce que c'était plus rigolo, les gens ne croyaient pas. Et puis on a arrêté d'en parler. J'en parlais juste avec Christian. Quand on voyait des gens entrer, et puis on restait calme, on parlait d'autres choses, on parlait du temps, de la pluie. Parce qu'on savait que quand quelque chose vient de Dieu, il faut apprendre à le garder. Il faut apprendre à garder ça. Parce que vous n'êtes pas, tout le monde est contagieux. Vous savez pas? Dis à ton voisin, je suis terriblement contagieux. C'est le temps de la grippe, les gens vont sortir en courant. Parce que ce que vous êtes, ce que quelqu'un est, il transporte avec lui ce qu'il est. Et si tu te mets à partager des choses, parce que la personne, elle n'est pas mauvaise en soi, mais elle n'est pas capable d'arriver à ce niveau de foi-là. Et si toi tu lui dis là maintenant, il va te contaminer avec ce qu'il va te dire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre conseil, je ne dis pas ça. Mais je dis simplement, il y a des fois des choses que Dieu te dit qui demandent que tu te synchronises avec son cœur, simplement. Simplement. Et cet homme, et moi j'aime, des fois quand je dis ça peut paraître un peu violent, mais Jésus, le terme qu'on utilise là est un terme qui lui-même est violent. Quand Jésus lui dit, pousse tous les gens à être dehors. Jésus a gardé ces trois disciples. Et quand vous voyez, prenez, pour ceux qui lisent la Bible régulièrement, j'espère que c'est tout le monde ici, allez voir le nombre de fois où Jésus reste avec les trois là. Moi je peux dire, mais c'était Jésus, non? Full onction, full puissance. Il dit, la chose arrive.
Mais il sait qu'à ce moment-là, il a besoin des hommes de foi. Il sait qu'à ce moment-là, il doit créer une atmosphère favorable. C'était Jésus. Qui comprend qu'on est moins que Jésus ici? Qui comprend ça? Alors, personne ne comprend, soyez bénis. Moi, je suis moins que Jésus. Je suis moins que Jésus. Mais je sais que si Jésus a eu besoin de créer cette atmosphère de foi dans cette chambre, combien plus forte raison nous avons besoin de créer des atmosphères de foi dans nos maisons. Nous avons besoin de créer des atmosphères de foi qui nous permettent de rester synchronisés avec le cœur de Dieu. Dernièrement, on est en train de faire, c'était un jeudi, je vais chercher, je vais trouver quelqu'un. Bénédicte, viens, tu viens. Alors, suis tout ce que je fais. Vous savez quand... Non, là, tu exagères, c'était bon. On est synchronisé. Ça veut dire on marche dans le même temps, dans le même rythme. Par contre, c'est que les gens sont venus lui dire, laisse aller le maître. Il reste là. Et si Jairus avait écouté, Jairus serait parti. Et ce qu'il y aurait eu là, c'est un peu d'espace, un gap, moi j'appelle ça. Une distance qui aurait nui à cette synchronisation. Dieu me disait, c'était un jour en prière ici. Que bien des fois, les gens passent à côté parce qu'ils sont connectés, mais ils ne sont pas synchronisés. Ils sont connectés avec Jésus, mais ils ne marchent pas au rythme de son cœur. Ils sont connectés avec Jésus, ils aiment Jésus, mais ils ne sont pas synchronisés avec son cœur. Des fois, ils font les choses trop vite, des fois, ils font les choses trop tard, parce qu'ils ne sont pas synchrones avec ce que Jésus dit. Tout est question de temps, tout est question de rythme. Tout à l'heure, on parlait du cœur qui bat. Vous savez, un cœur qui bat en désordre, vous allez en souffrir. Un cœur qui bat trop vite, vous allez en souffrir. Un cœur qui bat lentement, vous allez en souffrir. Mais un cœur qui bat au bon rythme, vous allez voir des choses extraordinaires se passer. Qu'est-ce que je veux dire par là? Merci. Jésus demandait à l'image que moi je reçois, Jésus demandait à Jairus de rester à l'heure du ciel. Il y a quelques semaines, quelques années, je ne sais même plus quand c'était. Et vous savez, des fois, on sait juste un truc, on ne sait plus où c'était exactement. C'était quelque part en France, mais j'ai du mal à me souvenir, c'était en Normandie, je ne sais plus très bien. On était dans un hôtel, c'était un hôtel bien étoilé, tout ça, on vient. J'avais mon iPad, mais dès que j'entrais dans la chambre, mon iPad prenait l'heure de Singapour. J'étais surpris dans cette histoire-là. Parce que je ne sais pas comment, peut-être Thierry, Benjamin vont m'expliquer ça. Dès qu'ils se connectaient au réseau de l'appartement, de l'hôtel, ils se mettaient sur l'heure de Singapour. Je ne comprenais pas. On était en France, mais la synchronisation se faisait avec Singapour. Et hier, quand je cherchais une image, j'ai dit, waouh, quelle belle image. Tu es sur la terre, mais tu es synchronisé avec le ciel. Laissez le temps de remonter sous la tête, ça va arriver. Quelqu'un va sortir, amen, mais tu seras déjà à la maison. Tu seras à la maison à ce moment-là. Pour dire simplement, des fois, on peut rester sur la terre, mais on est dans l'ambiance du ciel. On est synchronisé avec le cœur de Dieu. Et pour que des fois les choses prennent place, il faut que ton cœur batte au rythme du cœur de Dieu. Ton cœur batte au rythme du cœur de Dieu. Un cœur qui passe au-dessus de l'offense. Un cœur qui ne reste pas sur les blessures. Un cœur qui attend quand Dieu dit d'attendre. Et moi, j'aime ce que Jésus dit bien de fois, qu'il fait ce qu'il voit voir le Père. C'est-à-dire, comme le Père a fait, lui, il le fait. Jésus regardait, il semble que Jésus, spirituellement, il regardait le Père. Le Père, comme on a vu, le Père fait un pas. Jésus fait le même pas. Et puis, on voit des choses extraordinaires se passer. Jésus était synchrone avec le Père. Et moi, pendant que je prie, ça, c'était un jour, un jeudi. Le jeudi, il y a des choses extraordinaires. Qui vient pas le jeudi? Qui ment maintenant? Des choses extraordinaires qui se passent. Et moi, jeudi, je ne sais pas, c'est Christian qui prêchait. C'était cette pensée que Dieu me mettait à cœur. Synchronise-toi avec mon cœur. Synchronise-toi. Mets-toi au rythme de mon cœur. Mets-toi au rythme de mon cœur. Jésus dit, Jean 5, 19, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire le Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement.
le Fils le fait pareillement. On va finir par ici, on va finir, je ne sais même plus quelle heure, je vais finir là. Quand j'étais en train de penser à tout ça, j'étais en train de prier, c'était en pleine nuit, toutes ces choses me venaient en tête. Cela m'expliquait comme ça, je vais le dire dans ces termes. Le cœur est central dans la vie. Le cœur, sans cœur humain, vous ne pouvez pas vivre. Sans cœur spirituel, si votre cœur n'est pas réparé, il y a des choses en Dieu que vous n'allez pas vivre. Ou tout ce qu'on dit ici va rester dans l'intellect, il ne va jamais descendre profondément parce que simplement votre cœur n'est pas réparé. Et j'étais en train de lire cette phrase, ça c'est ma femme, je pense, qui m'en parlait. C'est bon des fois, à part parler des enfants, tout ça, d'avoir des fois des conversations spirituelles, hein, c'est bien. Ma femme était en train de me dire, j'ai trouvé ça, waouh, c'était entre deux trucs, on faisait deux choses, tout ça. Ces paroles de Jean, l'apôtre Jean qui écrit, je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous, que vous avez vaincu le mal. Quand vous lisez des fois la Bible, et moi j'aime, c'était comme elle dit, c'est parce qu'elle me disait des tas de choses. Moi j'étais en train de comprendre, mais c'était comme si Dieu était en train de répondre en moi-même à des choses. Vous savez, des fois, il y a des saisons de la vie où on est conscient que l'ennemi s'est levé. Non? Il y a des saisons de la vie, et Dieu me disait ça de cette saison-ci qu'on vit, qu'il y a des saisons où on est conscient que l'ennemi est en train de se lever, qu'il est là, qu'il est fort, qu'il est en train de faire des choses. Et quand je lisais, moi, le livre de Jean, je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts. Et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. J'aime ça. Et moi, je dis, mais Seigneur, comment il semble que lui, il semble vivre, mais quand tu lis certains passages de la Bible, tu as l'impression qu'on est en pleine guerre, là, et lui, il est en train de dire que vous avez vaincu le malin. Il dit, mais pour dire simplement, lorsqu'il a reçu dans le cœur une vérité, cette vérité-là est devenue le niveau dans lequel il vit. Je ne sais pas si j'ai toujours été clair. Je n'ai pas été clair. Question a dit Amen. Je ne sais pas si vous avez tous compris. Pour dire simplement, on peut être là, deux ensemble. Christian vient et Bénédicte, venez, approchez-vous. On va les applaudir quand même, on va encourager. Devant, juste devant. Je vais dire, lui, il peut être convaincu qu'il est plus que vainqueur, qu'il est jeune, qu'il a vaincu le malin. Et lui peut être convaincu que l'ennemi est puissant, qu'il faut se battre tout le temps. Lui, il va se battre tout le temps, lui sera vraiment dans la victoire. C'est la même vérité, c'est la même réalité, mais lui a compris une dimension différente parce qu'il a reçu dans son cœur. Il a reçu quelque chose. Jean déclare des choses que les autres n'avaient pas. Et moi, quand Dieu était en train de me parler, merci, frère. Quand Dieu était en train de me parler, je me disais, waouh, le diable se levait, il faut combattre, Seigneur. Et puis comme Stéphanie me parlait de ça, j'étais en train de parler avec elle. Je ne sais pas si elle avait compris. Elle a dit un truc, moi je l'ai arrêté. Quoi? Qu'est-ce que tu es en train de dire? Elle est en train de m'expliquer ce qu'il y avait dans son cœur. Et moi je me disais, waouh, c'est ça que Dieu est en train de me dire là. C'est-à-dire, tu peux vivre soit dans la peur parce que tu n'as pas compris une réalité, ou tu saisis une réalité de Dieu qui descend dans ton cœur, ça devient la vérité pour toi. Et ne demande pas aux gens d'être d'accord avec toi, c'est juste ta vérité à toi, tu vas marcher avec cette vérité-là. Mais pour que cela arrive, tu as besoin que ton cœur soit capable de recevoir ça. Je ne sais pas si je suis clair ce matin. J'ai manqué d'oxygène, je ne suis peut-être pas clair. Ce matin, Dieu me mettait à cœur de prier pour ceux qui ont besoin de guérison dans leur cœur. De prier pour ceux qui ont besoin que Dieu guérisse leur cœur. Vous savez, quand on parle de ça, il y a tellement d'histoires de fois, et en tant qu'un des responsables de l'Église, je connais tellement d'histoires. Et quand on parle de ça, on se dit non, je ne peux pas dire ça parce que ça peut être proche de l'histoire de quelqu'un. Non, je ne peux pas dire ça. Non, je ne peux pas dire ça. Mais quand Dieu me mettait ça à cœur, des fois, il y avait des visages qui venaient en plein milieu de la nuit. Ce jour-là, je n'ai pas pu dormir. J'ai dormi 1 heure ou 2 après, je n'ai pas su dormir. Dieu me disait, il y a des gens qui ont besoin, pour que la parole fasse ce que la parole est capable de faire, que leur cœur soit réparé.
Et la mission, l'objectif numéro 1 de l'onction que Jésus avait, que Jésus a, et qui délègue à l'Église, et non seulement de prêcher la parole, mais d'apporter la guérison aux cœurs qui sont brisés. D'apporter la guérison à ceux qui vivent dans des blessures dans leur cœur. Et je vais parler pastoralement, je vais parler de façon... Je vais essayer d'être intense ce matin. Pour ceux qui me connaissent, quand on parle des blessures, quand on parle des rancœurs, quand on parle... Des fois, je deviens un peu irritable, je deviens un peu intense des fois par moments. Parce que je sais à quel point ces choses-là peuvent dévaster des vies. Quand vous voyez un animal blessé, il n'y a souvent rien de moins dangereux qu'un animal blessé. Et je dirais ceci. Il n'y a souvent rien de moins dangereux qu'un homme de Dieu blessé, qu'un prédicateur blessé. Parce que plutôt que de parler de ses victoires ou de la grandeur de Dieu, il parlera de l'abondance de ses blessures. C'est quelque chose qui avorte des destinées. Quelque chose qui détruit des vies. Quelque chose qui rend une terre bonne, stérile. Voilà pourquoi le diable mettra toujours un point d'honneur à créer des mésententes, des blessures. Parce qu'il sait que si tu restes là-dedans, tu es cuit, il est fini. Des fois, il est en train de s'en prendre à ta santé pour juste que toi, ça descende dans ton cœur, que tu sois blessé. Que tu te mettes à douter, qu'il y a quelque chose qui se passe dans ton cœur. Tu es en train de dealer, de te battre avec des choses dans ta vie. Et tu vois là un frère qui débarque, qui n'est pas au courant de tout ça. Il vient te sortir une parole qui blesse et qui déchire. On est tous capables de ça, moi y compris. Soit tu dis, je mets un point d'honneur à régler ça, à passer outre. Je mets un point d'honneur à ne pas garder l'offense. Ou tu dis, je reste là-dedans. Et cette parole, cette offense ne sera plus le problème du frère. Ça devient ton problème. Ce matin, Dieu me disait simplement de prier pour ceux qui ont le cœur brisé. Il a dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle et pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Priorité, le Seigneur parle de façon prioritaire. Il dit annoncer la parole, mais avant délivrance, avant guérison, avant recouvrement de la vue, il faut que le cœur brisé soit réparé, que le cœur brisé soit guéri. Le Seigneur parle à quelqu'un ce matin. On a la tête baissée, les yeux fermés. Il est temps pour toi ce matin d'être conscient du problème et de faire en sorte de venir devant le Seigneur pour qu'il guérisse ce cœur. Ce qui suit est glorieux, oh Seigneur, Seigneur. Ce qui va venir est glorieux. Tu as besoin que ton cœur soit réparé. Écoutez ceci, écoutez un moment. Tu as besoin que ton cœur soit réparé. Parce que tout ce que Dieu est en train de faire, est en train de dire, ne poussera pas sur un cœur comme ça. Seigneur, je prie ce matin. Je prie ce matin, Seigneur. Des fois, on demande, Seigneur, des choses, on ne sait pas si c'est dans ta volonté. Mais là, je suis sûr à 100%, c'est ce que tu veux faire, Seigneur. J'en suis sûr. La Bible dit que tu es venu guérir les cœurs brisés. C'est pour cela que l'onction était sur toi, Seigneur. Annoncer la parole et guérir le cœur. Annoncer la parole, guérir le cœur, accomplir des exploits, mais guérir le cœur. Annoncer la parole, réparer et guérir le cœur, Seigneur. Guérir le cœur.
Dans la tête baissée, on a les yeux fermés ce matin.